Bonjour à tous et à toutes, c'est Yulos en direct du projet XCOM, et nous voilà ce 9 avril pour lutter contre un enlèvement extraterrestre. Donc du coup, première chose avant toute chose, ma liste de soldats, et voici le nouveau soldat que j'ai nommé du coup selon les désirs des gens qui me regardent. Taunt Karmic, charmant nom, petite référence, les concernés reconnaîtront. Bien, alors au niveau des enlèvements, j'ai un petit peu réfléchi à la stratégie que j'allais poursuivre. Donc, le plus logique comme ça à court terme paraîtrait d'aller aider les États-Unis qui sont déjà à 3 sur l'échelle de la panique. Si je laisse les États-Unis tomber, ils monteront à 5 et me quitteront probablement à la fin du mois. Donc, mon plan est donc le suivant. Ce qui m'intéresse le plus et de très loin, c'est d'avoir des sous. Parce que je manque carrément d'argent. Bon, aux États-Unis, ils me proposent un sergent sapeur, ce qui n'est pas intéressant, mais sauf que j'ai vraiment besoin d'argent. Et aussi, ils me donnent des ingénieurs, c'est très bien aussi. Mais une fois encore, j'ai besoin d'argent. Alors, du coup, je vais partir en Afrique et laisser tomber les États-Unis. Or, je ne vais pas la perdre à la fin du mois, car j'enverrai mon satellite à la fin du mois aux États-Unis. Les États-Unis sont qui plus est le pays qui me rapporteront le plus d'argent, 180 par mois. Donc ce sera un très bon combo, ça m'empêchera aux États-Unis de quitter le conseil, ça les redescendra à ce stade-là de panique, tout en me donnant énormément d'argent. Voilà, tout est calculé. Donc, on va pouvoir s'occuper de la prochaine bataille, et juste avant, je vais aller vérifier une petite chose que j'ai oublié de regarder. Hop, ingénierie, installation, centre de formation, encore 5 jours. Oui, parce que je tiens vraiment à faire la première amélioration qui me débloquera un 5e soldat dans mon escouade, ça va vraiment m'aider. Donc, c'est parti, direction l'Afrique du Sud. Bien, bah du coup ça me paraît une très bonne équipe, donc je vais pas y changer grand chose, je vais juste, je pense, apporter... Non, pas ça. Non, pas toi. Quoique, attends. Je mets un argent. 44. Bon, je vais fabriquer une petite chose avant de partir. Je vais fabriquer un scope. Ça va augmenter la précision de mes soldats, le scope. Hop, maintenant, on part sur un enlèvement, Afrique du Sud, c'est parti. Donc, voilà. À Garus, je vais lui mettre un scope. Donc le scope, voilà, pour faire un bonus de plus 10 à la visée de l'utilisateur. Il y a 75 de visée, avec ça, il passe à 85. Ensuite, à ma chère amie Dalizora Naraya, je vais lui donner le gilet en nanofibre, car j'ai bien noté que pendant ma précédente bataille, le gilet en fibre avait sauvé la vie de mon sergent. Ouais, il avait 9 points de vie, il en avait 7 sinon, il s'est pris un critique à 7, donc il serait mort sans ça. Ou en état critique, enfin bref, je vais pas attendre de savoir s'il serait mort ou non. Donc voilà, ce sera l'équipe de cette fois-ci. Et ben je vais lancer la mission. Pas de CEM, pas de feu malheureusement. Donc il va falloir la jouer comme on l'a joué avant l'arrivée des CEM. Nous avons le site en visuel, on descend. Un petit peu plus subtil. Vous allez être déployé en Afrique du Sud. Tenez-vous prêt à partir au plus vite. Aux dernières nouvelles, les extraterrestres ont été repérés en pleine ville. On devrait y aller pour sécuriser la zone le plus vite possible. Et allez. Centrale ici Rapace, on approche du site de Voilà. l'enlèvement. Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Donc, Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. je vous laisse admirer un paysage qui est typique de l'Afrique du Sud, d'après les créateurs du jeu. Et je vais pouvoir me déployer. Donc, c'est une map qui est très sympa pour faire un premier déploiement parce qu'on a beaucoup de couverts complets. Allez, ça commence tout de suite avec les choses sérieuses. Ah bah écoute, je vais les jouer comme ça, je vais les jouer comme ça, hein. On va faire sauter leur couvert avec la grenade, et après ils sont plus faciles à allumer avec mes autres. Voilà. Et d'autant plus qu'ils sont déjà à moitié morts de cette façon. Bon, Garus, toi tu vas servir à rien. Bon, elle, je la garde de côté pour être utile plus tard. D'accord. 76, 75. Allez, allume-moi celui-là.
Bien. Eh bah dis donc, ça y est, ils commencent bien mes soldats là. Ils ont envie d'en découdre à ce que je vois. Bon, on va essayer de faire en sorte que Garrus l'ait au pistolet. 87, 85. Allez, ça a bien passé. Oh non de Dieu. Bon bah voilà. C'est super. C'est super. C'est super. Voilà les bonnes statistiques bien crades qui me pissent dessus. D'accord. Et elle voit rien. Allez, au moins un de moins. C'est plus une menace. Bon, alors. Je pense que cette espèce de vicieux s'est replié pour se mettre en vigilance. On va progresser de façon safe. Ok, il est là-bas. Avec un peu de chance, 65%. Allez, on va la battre. Parfait, bien joué Garrus. Ouais, on va pouvoir progresser de façon un peu plus détendue. Hop, Je vais vers la ici. position. Objet alien en vue. Ok, 4 et 7 tours pour avoir la mêlée, c'est tout à fait gérable. Je rejoins la position. Hop, toi tu vas te taper un petit sprint et tu vas 5 venir sur rejoindre 5. tes copains. Ok, bon. Pas d'alien en vue dans l'immédiat. Alors, Garrus. Progresser doucement jusque-là. Les yeux sur la cible. Ce n'est qu'une hypothèse. Oh punaise. D'après son profil, je dirais Ok. que les aliens ont Voilà, conçu nouveau cette type d'alien. unité afin de chasser et d'isoler des cibles uniques. Elles Donc- semblent aussi disposer d'un système d'esquive sophistiqué. Nous devrions peut-être éviter ces tentacules. Voilà, j'attendais qu'ils aient fini de parler histoire qu'on m'entende bien. Du coup, en fait, ces cochonneries là peuvent passer en mode furtif et elles vont bondir sur un de mes soldats pour l'étrangler. Donc c'est pour ça qu'il faut en laisser aucun isolé. Et que je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient toujours tous en vigilance là pendant les prochains tours. Pour que si ils apparaissent, ils se fassent plomber le derche sévèrement. J'y vais tout de suite. Voilà, donc je vais avancer en restant safe. Je bouge. Tout en continuant à progresser vers la mêlée. Elle, hop, je les mets juste là. Voilà, comme s'ils sont proches les uns des autres, ça augmente leur chance de se dégommer. Bon, elle qui est un petit peu éloignée, mais je pense qu'ils vont se concentrer sur un de ces trois là, puisqu'ils sont plus proches. Et du coup, elle, aux pompes, à cette courte portée, elle va sûrement être très efficace. J'aimerais bien qu'il y ait un de mes soldats qui monte de grade, notamment Garrus, parce que mes snipers, comme je vous l'ai déjà suffisamment répété, deviennent intéressants à partir du prochain grade. Allez, Bien, hop, commandant. je vais aller jusqu'à la mêlée. Je l'ai. Et voilà, mêlée sécurisée. Au moins un des deux comptes. Garrus, hop, je te fais venir ici. Toi, je te fais progresser ici. J'avance. Donc là, pour l'instant, j'essaie de les maintenir à couvert complet, mais c'est pas d'une nécessité absolue, puisque j'essaie de façon prioritaire qu'ils aient leur vigilance et qu'ils soient tous en vue les uns des autres pour pouvoir abattre ces espèces de sales poulpes si jamais ils décident à abattre. Et voilà. Ah, bon, là, erreur de ma part. Dégâts. Je les ai laissés au pistolet. La cible n'a rien. Donc voilà. Elle va lui sauter dessus pour essayer de l'étrangler. Je sais pas, hein, c'est dérangeant, mais c'est pas tragique comme situation non plus. Hein. Elle va tout à fait s'en sortir. Si mes soldats ont une précision correcte. 97. Donc, hop, toi tu repasses aux pompes. Je te fais avancer. Combien de précision? Ouais, 74. Je rejoins la position. Bam! Et voilà. Neutralisé.
Allez, un petit 6 de critique. Alors ouais, après en fait ils ont un debuff quand ils viennent de se faire étrangler, on peut voir ici. On reprend son sou, cette unité est étranglée, est en train de récupérer, sa mobilité est réduite de 75% et sa visée de 50%. Donc là, vaut mieux la laisser tranquille pendant son petit tour, histoire qu'elle souffle un coup. Elle en sera d'autant plus OP au prochain tour. Donc j'ai encore 4 tours pour aller récupérer ce bloc de mêlée-ci. Alors je pourrais faire avancer mon grenadier, ce que je ne vais pas faire, parce qu'il pourrait y avoir des packs d'aliens qui rentrent en vision à partir de ce moment-là, et ça pourrait rendre la suite des opérations un peu plus délicates. J'ai pas de CM pour encaisser des coups, donc je vais la jouer tranquille. Pour l'instant, je noterai... Oh, mais c'est vrai que j'avais oublié, mais il en reste un deuxième. J'en ai abattu qu'un seul des deux dans le dire. D'accord. Quoique d'un côté, vu que c'est une mission qui est censée être facile, il y a peut-être que 2 packs d'ennemis. Ça me paraît très bizarre. Alors. Hop, je vais te faire un ici. Toi, je vais te laisser là. En vigilance, 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 vigilance. Voilà. Au cas où celui d'après pop, il va se faire accueillir comme il se doit. Bien. Celle que je vais faire progresser, celle qui aura la progression le plus à couvert. Bon, toujours rien en vue. Au prochain tour, je récupère la mêlée. En attendant, vous autres, vous restez tous en vigilance. Ennemi pacifié. Je règle mon viseur. Tous les objectifs ont été accomplis. Ah ouais, bon, c'était vraiment de la mission peinard de chez peinard. 4 pauvres aliens. J'ai récupéré toute la mêlée, mes soldats ont à peine été touchés, bon. C'était tranquille. Surtout, je vais me faire masse d'argent. Ah, Tali, qui monte d'un grade, qui passe au grade caporal. Bon, pour le coup, j'ai dû mettre agression, ouais. J'ai envie de me faire un peu plus agressive que son confrère. Donc voilà, alors autopsie de tracker, je viens de choper le tracker, surtout que l'autopsie du tracker est ultra intéressante, elle débloque beaucoup de bonus pour plus tard. Cadavre de planeur, 20 de mêlée, très bon ça, 4 fragments d'armes, 2 carcasses de tracker. Voilà. Nous vous recontacterons. Donc là, hop, je le fais vite fait pour m'en débarrasser. Ils vont me dire que l'Amérique panique. Voilà. Donc, j'ai 226 boules. Là, on va pouvoir commencer à faire des choses un peu plus intéressantes. Oh, punaise. Ok. Parce que je vais tout de suite commencer à fabriquer. C'est un générateur thermique. Donc il va me consommer tout le blé que je viens de durement acquérir. Mais qui va être absolument nécessaire à la suite de mes opérations, puisque je manque aussi d'énergie. Donc, hop. Voilà. Donc, il me semble que je n'ai pas grand chose de plus à faire. Donc, on va faire la surveillance d'activité. J'ai l'atelier dans 2 jours. Et voilà mon premier atelier. Atelier supplémentaire Les opérationnel. nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes Donc, toujours ravis de recevoir de l'aide. je voudrais bien faire le terminal de liaison. Ouais, je pense que j'aurais volontiers vendu quelques petits objets pour pouvoir avoir assez d'argent. Mais il y avait l'énergie qui me manquait. Ça, c'est un petit truc que j'avais oublié de prendre en compte. On va falloir un petit peu attendre. Alors, ça ne met absolument pas en péril ça ne met absolument pas en péril le fait que je vais envoyer mes satellites. Hein. À ce niveau-là, pas de souci. Dans 7 jours, j'ai mon générateur thermique. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Hein. Ça va juste un petit peu retarder les choses. De toute façon, ce qui est le plus long à construire, hein, et de très loin, c'est le satellite qui lui sera fini dans 16 jours. L'important, c'est que je puisse envoyer au moins un satellite d'ici la fin du mois. Hop. Commandant, le conseil veut s'adresser à vous. Laissez-moi 11 avril. établir une liaison sécurisée. Pour rien de vous cacher, je savais déjà qu'il y allait y avoir une mission le 11 avril. Vous m'excuserez pour toutes les micro-coupures, mais aujourd'hui, ça s'est décidé à laguer pour une raison que j'ignore. Alors, voilà pour la mission. 150, un scientifique, un ingénieur. Nickel.
ça m'ira très bien. Ça me permettra d'avoir assez d'argent pour construire mon terminal de liaison sans avoir besoin de vendre quoi que ce soit au marché gris, déjà que j'ai quasiment tout vendu. Et ça me donnera assez d'argent également pour faire une deuxième chose. Donc cette deuxième chose que je vais faire juste après, c'est des canons Phoenix pour mes avions. Donc voilà, bon, là en ce moment niveau recherche ça rame un peu, hein, parce que les batailles s'enchaînent. Donc le 11 avril, bah, du coup bah, ça nous ramène à samedi, donc bah, on verra samedi pour la suite. Avant ça, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne crois pas. Liste des soldats. Bah, malheureusement il y en a encore plein à l'hosto. Ah zut, mon sapeur qui est blessé pendant 3 jours. Donc, j'en profite juste avant de vous laisser pour vous rappeler que vous pouvez laisser dans la barre des commentaires le nom du prochain personnage que je nommerai. Donc voilà, et bien en attendant, bonne journée à vous tous, et à la prochaine fois du coup pour le 11 avril. Ciao!